Coucou vous. Oh mon dieu, avec la pluie. Vous êtes trempés. Et coucou. Non, qu'elle arrête d'être méchant. Coucou. Coucou. Oh. Regarde ton bout du nez comment il est tout cracra. Coucou toi. Oh mon dieu, trempé. Je vais vous donner une carotte, j'arrive. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 3 du débroche de Canaille plus précisément. Aujourd'hui on franchit encore une fois une étape. Le loulou va découvrir le surfer pour l'instant. Pour les longues raids, voilà, c'est la grande étape. Le mort, honnêtement, il l'accepte totalement. Des fois il fait encore des petites mimiques, mais honnêtement c'est bien mieux. Et donc aujourd'hui on va le faire crado parce que malheureusement je voulais le brosser, mais comme vous venez de le voir, ils sont trempés. Le loulou va pouvoir découvrir le surfer tout en douceur, elle a l'air enthousiaste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Je vous reprends donc en voix off. Pour commencer, donc je commence par le brosser. Enfin vraiment, c'était un petit coup de brosse étant donné qu'il était mouillé. C'était juste pour enlever le gros de la boue et frotter les espaces qui étaient un peu plus secs que les autres. Donc voilà, je passe un bon coup avant de commencer la séance. En premier temps, je viens me munir du surfait et de lui montrer, le but étant qu'il vienne de lui-même toucher le surfait et trouver un contact auprès de celui-ci. Cette méthode est la mienne, voilà. Je ne l'impose à personne en aucun cas et je ne dis en aucun cas qu'elle est parfaite et que c'est la meilleure. Voilà, c'est celle qui nous convient le mieux à moi et à Canaille. Comme vous le savez, c'est un poney qui se déconcentre assez vite, les étapes assez vite. Dès qu'il a compris quelque chose, eh bien je passe à autre chose. Donc voilà, plusieurs fois, je lui demande le contact avec, je le récompense très fort avant de passer à la suite. La seconde étape est tout simplement une désensibilisation. Vraiment, Canaille a l'habitude d'être désensibilisé à divers objets, parapluies, enfin voilà, divers objets. Et donc voilà, c'est une manipulation qu'il connaît. Je secoue à côté de lui, puis je viens petit à petit au contact de lui-même. Le ventre, le dos, les postérieurs, l'encolure, etc. Jusqu'à qu'il ne bouge vraiment pas. Et Canaille sur ça, il m'a vraiment étonnée étant donné qu'il a bougé quelques fois. Mais que sinon, à part ça, il était super. J'ai également pu lui mettre sur la tête, comme vous pouvez le voir, il ne bouge absolument pas, la longe est lâche, il aurait pu partir en courant, mais honnêtement avec des carottes, il peut tout vous faire et franchement très très fière de lui sur ça, il est resté totalement neutre.
La seconde étape va être de mettre le surfait sur son dos et de poursuivre la désensibilisation en le bougeant dans tous les sens. C'est le seul moment où il a vraiment, on va dire, eu une réaction, où il a bougé dans tous les sens. Mais sinon, il connaît le but et il sait que moins il bouge, plus ça va aller vite. Je l'ai attaché avec la longe assez longue pour que ce soit beaucoup plus simple de manipuler. Comme vous pouvez le voir, il est un peu impatient à la tâche, c'est pour ça que j'essaye de faire vite. La troisième étape consiste en fait à faire exactement la même manipulation que sur le dos mais sur le ventre. Bouger la sangle, faire beaucoup de mouvements et comme vous pouvez le voir avec la longe assez large, je l'aurais pu tirer mais aucun, il reste totalement neutre et ça vraiment ça m'a vraiment étonnée et ça m'a rendu très fière de lui. La quatrième étape et la plus grosse étape va tout simplement être de sangler. Je ne sangle pas directement, je fais des mouvements, des gros mouvements pour qu'il voie qu'il y a du mouvement sur son dos et sur son ventre. Et pour encore une fois le désensibiliser à ça, comme vous pouvez le voir, aucun mouvement de sa part. Il s'en fiche complètement, j'ai beau tirer, baisser, allonger ou quoi, il ne bouge absolument pas. Donc je passe à la dernière étape qui est de sangler. Je sangle des deux côtés, toujours en faisant beaucoup de mouvements, des mouvements brusques pour qu'il le voie et pour qu'il voie que ça bouge et que ça serre le ventre. Juste après, du coup, je règle tout, je le resangle pour voir sa réaction. Étant donné qu'il ne bouge absolument pas, je décide donc de le détacher et de marcher un petit peu avec lui à côté de lui pour voir comment il réagit, puis d'enlever la longe pour le laisser un peu prendre ses marques et découvrir le surfait tout seul. Et honnêtement, je ne m'attendais clairement pas à ce qu'il ne fasse aucun mouvement. C'est-à-dire que je l'ai laissé du coup libre et même moi j'essaye de jouer avec lui, de courir à côté de lui, mais honnêtement il s'en fiche complètement. Ça lui passe au-dessus, vraiment. J'ai beau le bouger, lui montrer qu'il y a quelque chose sur son dos qui lui serre le ventre, mais honnêtement aucun mouvement.
après l'avoir un petit peu stimulé et poussé à courir un petit peu pour voir un peu la réaction qu'il a, honnêtement aucune réaction. Je décide donc de monter d'un cran et de serrer un peu plus. Vraiment tout à l'heure je l'avais serré au plus bas et là je le serre un peu plus et encore une fois il ne bouge pas. J'ai beau le faire courir ou quoi pour qu'il voie la sensation, aucune réaction de sa part, il s'en fiche complètement, ça ne le gêne absolument pas. Tant qu'il peut marcher et être libre de ses mouvements, franchement, que ça lui serre le dos ou pas, il ne bouge absolument pas. Je lui ai monté encore une fois juste après de sanglon, je lui ai monté encore d'un cran et honnêtement il mange. Donc aucun signe de stress et honnêtement très très fière de lui. Donc de temps en temps je lui donne une petite carotte pour lui montrer comme quoi c'est très bien et c'est exactement ce que j'attends de lui. J'espère que vous me voyez bien, mais il y a du soleil donc si vous ne me voyez pas bien, désolé. Je suis en train de ranger le surfait et honnêtement c'est canaille quoi. C'est vraiment, il est dans un calme, c'est même moi qui le stimulais pour qu'il se bouge et pour qu'il peut-être qu'il au pas il remarque pas tant que ça qu'il a un truc qui le serre le ventre, mais même quand je stimulais et quand j'essayais de courir avec lui, et ben non, rien du tout, ça ne le dérangeait absolument pas. Il partait manger, il partait marcher, c'était vraiment le cadet de ses soucis. Et ça m'a encore une fois choquée de lui, simplement parce que à côté de ça, c'est vraiment le poney que le travail à pied, franchement, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que j'ai essayé de dire. Il m'a un peu sali mon surfait, mais sinon, honnêtement, pour cette première approche, c'est vraiment cette première approche. Hein. Il a jamais vu, jamais senti, rien d'autre. Mais je pense que le fait qu'il soit descendu... Regardez comment... il me surveille. Le fait de le désensibiliser à énormément de choses comme la bâche, le parapluie et autres, ça l'aide et ça lui donne confiance en lui. Ce qui fait que vraiment, là, pour le surfer, c'était honnêtement, pour lui, je pense pas que ça l'a énormément dérangé parce que j'avais beau le serrer, le bouger, mettre mes doigts entre le surfait et son ventre, vraiment il ne faisait rien, il ne bougeait pas, rien du tout. Tout ce qu'il voulait c'était des carottes. Donc franchement super fière de lui encore une fois. On va aller parler en sa présence quand même. Hein monsieur? Il est à fond dans son foin. Voilà, donc je lui donne une petite carotte. Après chaque séance, là, je vais aller l'en ébrouter pour le récompenser un petit peu. Mais franchement, très fière du petit loulou. Honnêtement, franchement, je
pensais pas qu'il allait autant s'en ficher en fait de tout ça. C'est vraiment waouh. J'ai même plus les mots tellement c'était extraordinaire. Je pensais pas que ça allait autant être simple en fait. Bien évidemment avant ça on a eu du travail. Hein. En fait je pense qu'il me fait confiance. Et le fait qu'il me fait confiance l'aide beaucoup. Il donne énormément confiance en lui donc voilà. Pour ce qui est des rennes, parce que longue graine il y a des rennes dans les longues graines. Et ben en fait les graines c'est pour lui je les ai parées tout simplement parce que le gros c'était le surfait. Ça lui sert le ventre, c'est comme la sangle justement, c'est une préparation à ça. Et les rennes, bah, c'est un peu comme le longe, il a l'habitude. Voilà, c'est les rennes, ça ne... Voilà. Je les testerai quand on fera. Je lui ferai une mini sensibilisation avant. Mais je pense pas que ça le dérangera tant que ça. Et voilà, aujourd'hui on a fait le gros, bien évidemment il y aura bien d'autres séances. Celle-là c'est la première, on va dire la présentation encore une fois du surfait à Canaille. Mais voilà, encore une fois... Il y aura bien évidemment d'autres épisodes qui suivront celui-ci dans tous les cas jusqu'à tout son apprentissage. Donc voilà, si jamais vous voulez suivre nos aventures et ne rien louper, abonne-toi et active la petite cloche de notification. Et bah voilà, surtout ça va être une petite fin de vidéo. Là le loulou je vais le laisser encore 5 minutes manger du foin. Et on va être parti pour faire un petit tour et pour le laisser brouter. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette petite vidéo. Et nous, on vous dit à toutes et bye. J'arrive même pas à rien dire ce que j'ai dit. Enfin bref, tout ce que je voulais dire c'est ciao. On se retrouve dans de nouvelles vidéos. Bye.